Saint-Esprit saisisse tout un chacun de nous et qu'il demeure dans nos vies, qu'il génère dans la vie de tout un chacun de nous ses fruits. Prions, bien-aimés. Éternel Saint, laisse que ton esprit puisse encore revêtir tout un chacun de nous. Laisse que ton esprit soit répandu en ce lieu. Saint-Esprit, viens encore régner. Impacte et triomphe en ce lieu. Viens, esprit de sagesse, revêtir tout un chacun de nous. Viens, esprit de vérité, esprit de force, vivifie-nous encore. Génère en nous le fruit du Saint-Esprit. Laisse que ton esprit demeure en nous. Laisse que l'esprit de feu nous embrase encore. Que la lumière du Saint-Esprit nous éclaire. Que nous soyons encore illuminés encore par ton esprit. Saint-Esprit, merci. Est-ce que tu vas encore nous envoyer? Merci, Saint-Esprit, pour ta présence dans nos vies. Merci, Esprit de Dieu, pour ta présence dans ton église. Impacte encore. Revêtis encore chacun de nous. Domine en ce moment. Domine pendant ce moment de prière. Saint-Esprit, éclaire-nous encore à travers ta parole. Saint-Esprit, merci de ce que tu vas encore nous faire du bien. Merci de ce que tu vas encore nous environner. Demeure dans nos vies. Laisse que nous soyons des témoins vivants pour la gloire de ton Seigneur. Saint-Esprit, merci. Merci, Saint-Esprit. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen, amen, amen. Bien-aimés, nous allons confier, loin de Dieu, le pasteur Vincent Miakangela à l'Éternel. Nous allons demander que l'Esprit de Dieu puisse encore l'utiliser pour éclairer des âmes, pour sauver des vies dans tous les quatre coins de la terre. Nous allons confier sa vie à l'Éternel afin qu'il demeure sous la protection céleste. Élevons nos voix, prions, bien-aimés. Éternel Saint, nous venons encore te confier ton nom, celui-là même que tu as choisi, le pasteur Vincent Miakangela. Éternel Saint, environne encore ton outil de travail, environne-le, Éternel Saint, utilise-le encore pour éclairer des vies. Merci Seigneur de ce que tu vas encore nous faire du bien à travers ton serviteur. Que ton esprit éternel saint puisse encore le saisir afin qu'il puisse encore nous impacter à travers ta parole. Laisse l'éternel saint que ton nom soit toujours sous ta protection. Dieu vivant, utilise encore ton fils pour sauver les âmes. Saint, merci de ce que tu vas encore utiliser ton serviteur pour mettre tes brebis. Saint, merci. Vivant, merci pour ce moment privilégié. Essaie de toujours ses pas, Seigneur. Environne-le au puissant. Que tout ce qui s'élève dans sa vie éternelle trouve ta foi en chemin. Donne-moi merci pour toutes les grâces déversées dans la vie de ton serviteur. Merci, puissant, pour toutes tes manifestations dans la vie de ton serviteur. Merci pour ce moment privilégié. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen. Amen. Bien-aimé, je vais appeler le loin de Dieu, le pasteur Vincent Miakangela, sous vos ovations. Est-ce que quelqu'un peut acclamer de toutes ses forces? Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un est dans la joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser un petit cri de joie? Est-ce que quelqu'un peut pousser un cri de joie? Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Tu peux saluer ta soeur, ton frère. Dis, t'as bien fait d'être là, que Dieu te bénisse. Alléluia. Alléluia. Maman est fatiguée, hein? Pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Alléluia. Alors, la thématique du jour, c'est, nous parlons des les royaumes et le règne de Satan. Vous savez, une chose qui est fondamentale, qui nous bloque, qui nous pose beaucoup de problèmes, c'est le manque d'enseignement. Vous remarquerez presque dans toutes les églises, le défaut des chrétiens, ils attendent des miracles. Les miracles ne viennent jamais si tu n'as pas été nourri de la parole de Dieu, si tu n'as pas été enseigné.
Et c'est vrai que dans les églises, il y a des gens qui viennent, même dans cette église, parfois qui sortent d'une église aussi. N'oubliez pas, chaque église a un ange donné. Et souvent, chaque église ou pasteur a sa doctrine. Et je vais vous dire une chose, c'est comme un féticheur. Tous les féticheurs ne guérissent pas de la même manière. Alléluia. Amen. Mais sachez une chose, nous avons que l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu ne peut pas agir dans la vie d'une personne si au préalable, la personne n'a pas compris qui est Dieu. Et si aussi la personne n'a pas compris d'où vient la direction de ses souffrances. Voilà pourquoi ce soir, nous allons parler les royaumes et le règne de Satan. L'église est là. Amen, amen, amen. Apocalypse 17, verset 12. La Bible dit, les 10 cornes que tu as vues sont 10 rois qui n'ont pas encore reçu de royaume, mais qui ont reçu l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ils ont un même dessein et ils donnent leur puissance et leur autorité à la bête. Alléluia. Amen, amen. Écoutez, ici, on est en train de parler de Satan. La Bible dit, dans le livre d'Apocalypse 17, verset 12, que les 10 cornes que tu as vues sont des 10 rois qui n'ont pas encore reçu le royaume, mais qui reçoivent l'autorité comme roi pendant 1 heure avec la bête. Ici, on est en train de parler de la bête de l'Apocalypse. L'Apocalypse veut dire révélation. Donc, Dieu avait montré une vision à l'apôtre Jean. Et ici, la bête était Satan. Et cette bête avait 10 cornes. Et la Bible dit, ces 10 cornes, ce sont des rois. Donc, Satan, c'est un roi, mais qui n'a pas de royaume, mais qui a une autorité. Alléluia. Il dit, il est comme un roi. Alors, l'autorité qu'il exerce inflige une soumission, inflige une domination absolue, un pouvoir d'influence. Une personne qui t'influence, tu es sous son règne. Et celui qui t'influence devient un roi pour toi. Alléluia. Amen. Vous savez, moi j'ai vécu la guerre. Pendant la guerre, on avait armé les enfants, les mineurs, de 12 ans, 9 ans. Et ces enfants-là n'avaient pas pitié. Ils massacraient. Et lorsqu'ils te demandaient de se mettre à genoux, si tu hésitais, en même pas 1 minute, ils te tirent. Donc cet enfant-là, par rapport à l'autorité, par rapport à l'arme, il devient roi dans ta vie. Et il devient, c'est-à-dire, il commence à exercer son influence. Il règne dans ta vie. Alléluia. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Donc, bien aimé, Satan est comme un empereur qui a un empire. Et de là, par rapport à l'empire, on peut l'appeler roi ou empereur.
Il est roi par rapport au règne de l'influence. Écoutez ça très bien. Son règne d'influence fait de lui un roi à ceux qu'il domine. Mais n'oubliez pas, quelqu'un qui prie. Le problème, ce n'est pas le fait de venir à l'église. Le plus important, c'est de prendre les notes et de comprendre ce qu'on vous enseigne. Amen. Lorsque tu vas commencer à comprendre, tu finiras à avoir une autre vision. Et tu auras aussi un pouvoir. Parce que l'enseignement, la parole de Dieu que tu écoutes, te donne un pouvoir. Amen. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, j'ai travaillé là où je travaille. J'ai été chef de ligne et j'ai dirigé le robot. Alors, pour manager en fait ce robot, il faut faire une formation. Je vais vous dire une chose. Lorsque on est un peu éclairé, illuminé, lorsque on a un esprit de Dieu, l'esprit peut te conduire ou peut te faire comprendre certains domaines qui n'est pas ton domaine même de prédilection. Est-ce que je suis en train de parler? À un moment donné, j'avais le robot. J'ai installé des palettes. Il y avait des palettes qui étaient cassées. Le directeur me dit, le robot ne prend jamais des palettes cassées. Je ne l'ai même pas écouté, je l'ai regardé. Je ne l'ai même pas répondu. Parce que je ne voulais pas rentrer dans sa vision. J'ai installé le robot. Il me dit, je suis en train d'insister. Les palettes cassées ne rentrent pas dans les rails du robot. Ce robot-là a coûté plus de 400 000. Donc, quand les palettes sont cassées, ça va tomber. Et là, quand ça tombe, ça va l'abîmer. Sache une chose. Quand ça va s'abîmer, ça serait à ton frais. C'est le directeur. Je ne l'ai même pas écouté. J'ai installé. Et dit l'essentiel que j'étais averti. Il y a un témoin qui était là, un collègue de travail. J'ai installé, j'ai manipulé le robot, il a pris la palette cassée. Et il n'avait plus rien à dire. Écoutez, dans ce pays, il faut savoir une chose. Une personne qui marche dans la foi, il a une vision. Dis, j'ai une vision. J'ai une vision. Dis, j'ai une vision. J'ai une vision. En fait, le problème qui vous tue, il y a les choses que vous écoutez de la société, les conseils sociétals, et ces conseils et ces paroles peuvent même effacer la vraie conviction identitaire ou la vision ou la conviction que tu as dans ton cœur. Voilà pourquoi nous qui prions, le médecin peut diagnostiquer une maladie. Ils peuvent dire que toi tu vas mourir. Ils peuvent dire que ton sang est abîmé. Ils peuvent te dire que ton cœur n'est plus en bonne santé. Ça, c'est ce que lui, il a dit. Amen. Bien-aimé, toi, tu as un corps physique et un corps spirituel. Amen. Le corps spirituel c'est-à-dire a comme remède la parole de Dieu. Amen. Et la parole de Dieu que tu écoutes va coulisser, va descendre sur ton corps physique et guérira, va effacer ce que le médecin a vu. Oh yes. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, le jour que tu vas comprendre qu'il y a une grande richesse c'est-à-dire de venir à l'église, de venir écouter, l'homme grandit, la femme change, les enfants sont bénis, les vies se transforment à travers la parole, les enseignements que tu écoutes. Est-ce que je suis en train de parler? Les gens passent plus le temps devant la télé, devant les biais, devant je ne sais pas la distraction. Ça ne va jamais te faire évoluer. Vous ne remarquez pas, Dieu est capable. Tu as 90 ans, il peut te rajeunir. Amen, amen, amen. Bien, vous savez, nous avons une connaissance de Dieu limitée. Voilà pourquoi le règne de Satan, parmi ces règnes, il y a 7 règnes. Le premier des règnes de Satan est appelé, ou le premier des règnes, ou le premier royaume
appelé le royaume des ténèbres. Alléluia. Donc, ça s'appelle le royaume des ténèbres ou le règne des ténèbres. Sachez une chose. Une personne qui marche selon un règne donné est guidée par ce règne et dominée par ce règne. Dis, je ne suis pas dominé par le règne des ténèbres. Dis, je n'appartiens pas au royaume des ténèbres. Aucune influence maléfique de la sorcellerie, de la magie ne peut m'influencer. C'est les pratiques que j'avais fait avant. C'était pas ignorance. Maintenant, je suis dans la pratique de Jésus-Christ. Et la pratique de Jésus-Christ vient éliminer tous les féticheurs, la tradition, les pactes inconscients, ce que mes parents avaient magnifié. Je les annule au nom puissant de Jésus-Christ. Moi, je suis une nouvelle personne. J'ai une identité céleste. J'appartiens au royaume des cieux. Mon Père est le Saint-Esprit. Mon Père est Yeshua Mashiach. Je sais ces paroles au nom puissant de Jésus-Christ. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Je t'annonce qu'il n'y a pas d'échec dans ta vie. Je t'annonce qu'il n'y a pas la maladie qui peut te terrasser, qui peut te conduire à la mort. Tu ne peux pas être paralysé. Tu ne peux pas être paralysé. Tu ne peux pas mourir facilement. Alléluia. Oh, toi, il y a un hôtel. Bien aimé, les jours que les gens vont comprendre que prier, c'est bien aimé, tu ne connais pas Dieu. Le problème, il y a la télé qui t'embrouille. Le problème, il y a la distraction, le métro. Tu t'es dit, non, je suis arrivé en France. Je suis comme au paradis. Et vous avez oublié, c'est-à-dire, ce qui est si important, ce qui est fondamental. Et voilà pourquoi vous êtes en train de voir, nos vies ne marchent pas trop bien. Beaucoup de gens sont malheureux. Bien aimé, tu peux tout avoir. Regardez Claude François. Il avait l'argent. Une star. Une belle maison. Mais à un moment donné, il se sentait seul à l'intérieur de lui. Il s'était suicidé. Bien aimé, quand tu as Dieu, même si tu dors dans la rue, est-ce que vous savez, il y a des SDF qui ont même la joie de vivre. Amen. Il demande l'argent dans la rue, mais il est souriant. C'est-à-dire, tu sens qu'il a la joie de vivre, mais il dort dehors. Mais il y a des gens qui dorment dans un château, qui ont envie de quitter le château et de fuir leur château. Bien aimé, j'ai vu des maisons en Afrique. Lorsqu'il pleut, la maison est inondée par l'eau. Et tu peux nager dans la maison là. Mais les enfants qui sortent de cette maison, en bonne santé, les enfants très, c'est-à-dire des belles filles, de beaux garçons, des enfants intelligents à l'école. Mais bien aimé, à côté, nous avons ici des enfants qui ont tout. Mais hyperactifs. L'enfant ne fait que sauter dans la maison. L'enfant ne fait que crier. Tu dirais un petit fou. Tu sens que l'enfant n'est pas épanoui. Parce que c'est quoi? Ils n'ont pas Dieu dans le cœur. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi vous allez remarquer, il y a beaucoup des hommes en France. Ils ont tout. Ils ont costume, mais malade dans la tête. Un vrai fou. Une belle femme qui a tout. Bien aimé, moi je connais des femmes qui achètent qui achètent des vins, des boissons, qui font de repas chez eux pour recevoir souvent du monde parce qu'elles se sont seules. C'est-à-dire, je t'invite que tu puisses convoquer Jésus dans ton cœur. Que Jésus soit convoqué d'urgence dans ta vie. Tu ne vas plus jamais te sentir seul. Bien aimé, se sentir seul ne veut pas dire parce que tu sois entouré des enfants. Tu peux être dans une famille de 200 personnes, mais tu te sens seul.
Est-ce que je suis en train de parler? Alors, le règne des ténèbres, ou le royaume des ténèbres, c'est un règne, c'est un lieu, c'est comme une entité qui exerce une domination, une influence absolue. Et le règne des ténèbres, le mot déjà ténèbres parle de l'ignorance. Les ténèbres, c'est l'absence de la lumière. Est-ce que vous savez, ici, nous sommes presque, il est 19 heures. Est-ce que vous savez, dans certains pays, il fait déjà noir. Dans certains pays, à cette heure-ci, il y a des ténèbres, c'est tout noir. Et il y a d'autres pays, il est 4 heures ou 6 heures du matin. C'est l'avènement de la lumière. Donc, ta ténèbre ou ta lumière dépend de là où tu te trouves. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Tu peux être dans une église où on enseigne, où il y a la lumière, mais toi tu vis les ténèbres. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, en réalité, les ténèbres n'existent pas. Parce que les ténèbres n'est que l'absence de la lumière. Et je vous ai dit, le mot ténèbres veut dire ignorance. Amen. Absence de lumière, d'éclairage. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne connaît rien, une personne qui ignore son identité, c'est qu'il est véritablement. Le grand danger dans notre vie, pourquoi nous ratons notre destinée? C'est le fait de ne pas savoir qui tu es. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que vous savez, il y a des femmes qui se prostituent. Parfois, dans le plan de Dieu, c'était des prophétesses. Et Dieu avait un plan de les lever au niveau international. Je vais vous dire une chose. Même les gens qui rentrent dans les loges, qui rentrent dans la pharmacie, dans la magie, même les gens qui partent chez les ngagas, les féticheurs, tu n'auras pas la solution, ma soeur, mon frère. La solution, c'est de savoir qui tu es réellement. Pourquoi tu fréquentes ces gens-là? Parce que tu es ignorant. Amen. Bien aimé, je n'ai jamais vu une famille qui part de gauche à droite. Oh guérisseur, praticien. Oh, je ne sais pas. Vous allez voir même dans nos familles. On nous oblige certaines cérémonies. Mais ne remarquez pas toujours dans nos familles, il y a toujours des pauvretés. Tu ne peux pas faire un commerce qui va prospérer et que tu as mis le règne du diable. Il y a des gens bien aimés qui font un commerce, un petit commerce. Mais on avait donné quelque chose de mettre dans la poche. Donc quand il vient au marché, vous tous, on ne va pas vous acheter. Il faut que d'abord lui finisse sa marchandise. Mais à côté, je vous dis une chose. Tout ce que tu fais avec le diable, ça va te rattraper. Voilà pourquoi vous êtes en train de voir. Vous allez aller fréquenter, vous allez aller contacter quelqu'un. On va vous dire non, c'est un homme de Dieu. Mais il te donne un petit truc. Il te donne un petit fil. Il te donne, oh fais ça, lave-toi avec ça, frotte ça. Tu verras ton mariage sera stable. Tu verras, tu auras des enfants. Tu verras très loin. Tu verras ton commerce va prospérer. Oui, ça peut prospérer. Mais sache une chose. Il te prend quelque chose en échange. Amen. Si aujourd'hui tu ne vois pas, voilà pourquoi bien aimé. Tu veux voir. Toi, tu es en bonne santé. Ton homme est en bonne santé. Mais vous avez un enfant autiste. Vous avez un enfant zinzin. Oh non, l'accident à la naissance, ce n'est pas question de l'accident. Là où vous étiez parti un jour. Le diable ne crée rien. Dis, le diable ne crée rien. Le diable ne crée rien. Moi, je crois au Créateur véritable. Moi, je crois au Créateur véritable. Moi, je crois au Créateur véritable. Bien-aimé, patiente. Même si tu ne vois pas aujourd'hui. Voilà pourquoi on vous dit, priez, priez.
quels que soient vos problèmes, bien-aimés, et des douleurs musculaires, tu quittes loin, tu vas marcher à pied, viens prier, viens écouter la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous allez voir nos parents, ils vont cotiser des sommes importantes pour aller donner chez un féticheur. Vous allez remarquer même ces féticheurs-là, eux-mêmes ils sont pas riches. Ici même en France, il y en a qui viennent déposer dans le boîte aux lettres. Vous dites que non, tu auras le permis. Le permis en un mois. Je guéris le sida. La richesse en 6 mois. Lui-même, quand tu regardes chez ceux, tu sens qu'il est pauvre. Comment il a la capacité de rendre les autres riches? Lui-même, il n'arrive pas à être riche. C'est ça qu'on appelle le règne de ténèbres. Le règne de ténèbres, ça t'aveugle. Tu penses que tu es dans un vrai chemin, mais tu marches dans la perdition. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Ésaïe 9, verset 1. La Bible dit, le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière sur ceux qui habitaient dans le pays de l'ombre de la mort, une lumière resplendit. On est en train de parler de peuple qui habitait, qui logeait dans les ténèbres. Bien aimé, il y a des amis que tu vas rencontrer qui peuvent t'infecter dans les ténèbres. Voilà pourquoi certaines connaissances, elles ne sont pas bonnes. Un jour, j'étais avec mon père. On avait creusé un grand trou. Vous allez demander les gens qui font des travaux, des trous, des tuyaux. C'était à 15 heures du matin. C'est-à-dire à 15 heures de l'après-midi. Il y avait un soleil. Bien, mais quand je me suis retrouvé dans le trou, au fin fond du trou, c'était tout noir. Et quand j'ai regardé le ciel, je voyais comme les étoiles et la lune. Est-ce que vous savez, ça dépend là où tu te trouves, tu peux voir la lumière. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Alléluia. Au fait, le comble, l'handicap, c'est parfois nous qui vous enseignons. Tu ne vas jamais rencontrer un pasteur, même qui est mystique, qui va te dire qu'il est mystique. Mais tu sauras toujours par des signes. Est-ce que je suis en train de parler? Est-ce que vous savez, vous tous qui êtes ici, vous avez un esprit. Dieu ne parle pas seulement à moi. Quand quelqu'un est mystique, voilà pourquoi quand tu pries quelque part, toi aussi vas prier à la maison. Amen. Il y a certains rêves. Écoutez, d'autres, le diable peut te montrer que l'église là où tu es, ce n'est pas une bonne église, pour te faire fuir. Parce que les esprits, ce que vous avez pratiqué, vous avez invoqué dans le passé, va se révolter contre vous. Et peut vous infliger le règne de ténèbres, c'est ça. Voilà pourquoi vous allez voir une femme, un homme qui veut vraiment rester avec toi. Tu repousses cet homme. Mais celui qui vient te massacrer, c'est celui-là qui t'attire. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Voilà pourquoi, bien aimé, l'ignorance, c'est un grand poisson. Et parmi les choses que le diable fait, il te vole la clé de la connaissance. Parce que la connaissance est une clé. Quelqu'un qui connaît son travail ne peut pas manquer d'argent. Est-ce que vous savez, en Afrique, à l'époque, surtout dans mon pays, les gens aimaient plus les personnes qui faisaient des longues études. Et on négligeait les petits mécaniciens. On négligeait les techniciens. Mais après la crise, plus tard avec le temps, ces gens-là sont devenus très riches. Alléluia. Et les gens qui ont obtenu des diplômes, il n'y a pas des emplois. Bien aimé, moi je suis allé au Cameroun.
J'ai vu des gens qui ont le doctorat, qui ont des licences, mais qui conduisent seulement moto, taxi. Ce n'est pas parce que tu vois la personne en moto et que la personne n'a pas fait des études. Au lieu d'attendre, l'État n'en mange pas. Il est obligé, au lieu d'aller voler, acheter sa moto. Mais imagine la personne, si la personne avait sélectionné l'option même d'être mécanicien, il n'aurait pas dû passer 12 ans, 15 ans des études. Voilà pourquoi, bien aimé, quand tu vois quelqu'un qui a l'air d'être inférieur, qui a l'air d'avoir rien, tu ne connais pas son histoire. Est-ce que je suis en train de parler avec quelqu'un? Beaucoup de fois, je vous dis à l'église, ne jugez pas. Il y a des gens que nous voyons ici, il était conseiller d'un ministre. Il y a des frères qui sont ici, c'était des capitaines dans l'armée. Ils avaient des gardes du corps, certaines personnes. Mais la tête avec l'aventure, c'est comme si la tête a pris un coup. Tu vois la personne même pour faire des phrases, je ne sais pas, tu sens que la personne balbutie, zézé. Il y a des choses qui se sont passées. Le règne des ténèbres t'aveugle. Amen, amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Luc 11, verset 52. La Bible dit, malheur à vous, docteurs de la loi, parce que vous avez enlevé la clé de la science. Dans d'autres versions, il est dit, vous avez enlevé la clé de la connaissance. Et écoutez, quand on enlève la clé de la science, on est maintenant dans la ténèbre. Je suis en train de parler à quelqu'un. La ténèbre va régner dans ta vie. Les ténèbres vont dominer. Et la ténèbre va être une particularité pour toi. Pourquoi? Parce que les docteurs de la loi ont enlevé la clé de la science. Et la suite, c'est quoi? La Bible dit, vous n'êtes pas entrés vous-même et vous avez empêché d'entrer ceux qui le voulaient. Il y a des gens, à cause d'une connaissance, tu allais rentrer dans le royaume de Dieu. Tu allais pour toi avancer dans la vie. Tu allais avoir ton diplôme, ton bac. Mais justement parce que tu as des copines et des copains que vous aimez toujours boire. Combien de personnes le dimanche, tu veux venir à l'église, c'est toujours le dimanche là, on vient te visiter. Ça, c'est le règne des ténèbres. Il y a des choses, il faut les combattre. Ce sont des signes. Ce n'est pas que les personnes là qui viennent chez toi, c'est des sorcières. Mais non, il y a un règne qui les envoie. Vous ne remarquez pas beaucoup de gens, le dimanche, tu rates le bus. Le bus ne tombe jamais en panne. Mais le jour là, le bus en retard. Est-ce que je suis en train de parler? C'est toujours, quand tu as un rendez-vous pour venir écouter la parole, tu commences à sentir les douleurs au niveau du bas-ventre, les douleurs articulaires, parfois la lourdeur. Tu n'arrives plus, le corps, tu n'arrives pas. Voilà pourquoi tu dois dominer tous les sens de ta vie. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Dis, je sors du royaume des ténèbres. Je domine le règne des ténèbres. Les ténèbres ne régneront pas dans ma vie. Je le décrète et je le déclare. Je le signe et je le pose. Le règne des ténèbres ne va plus prendre place dans ma vie. Je le crois fermement. Parce que j'ai compris mon identité. Je ne suis pas n'importe qui. Je suis citoyen du royaume. Je suis un roi devant le diable. Je ne crains point. Je le domine. Lui qui est un petit roi. Mais moi j'ai le roi de rois. Oh, j'acclame Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer Jésus? Alléluia. Alors bien aimé, quand nous parlons de l'ignorance, c'est le fait de ne pas connaître quelque chose. Bien aimé, quand tu ne connais pas le chemin, regardez, il y a des gens que nous invitons ici. Ils comptent sur Google. Ils comptent sur leur GPS.
Parfois, le GPS te fait des tours parce que tu ne connais pas le chemin. Lorsqu'on ne connaît pas le chemin, on passe du temps. Voilà pourquoi je vous dis, tu peux venir à l'église. On t'a prêché une parole qui te fait mal. Ne quitte pas l'église. Amen, amen, amen. Tu peux être avec un homme. Vous êtes en train de passer des moments difficiles. Ne prends pas des décisions du règne des ténèbres. Amen. Tu sers à l'église, on t'a puni. Et maman, ceci, là, on l'a fait à soi. Ne boude pas à vie. Le diable cherche des petites occasions. Est-ce que vous savez, tu peux avoir une soeur, tu peux avoir une copine, tu peux avoir une connaissance. Parfois, la colère vient pour vous séparer. Tu ne sais pas le but pour lequel vous vous êtes connus. Il y a des gens, vous pouvez vous rencontrer dans la rue, ils t'emmènent à l'église. Parfois, c'est pour ta délivrance. Et toi, lorsque tu seras délivré, tu délivreras aussi tes enfants, ta famille. Parce que la Bible dit, malheur au docteur de la loi. Vous avez enlevé la clé de la science. Vous avez empêché ce qu'elle est rentrée. Vous-même aussi, vous n'êtes pas rentré. Il y a des gens, lui-même, il sait, il ira à l'enfer. Est-ce que vous savez, il y a des hommes de Dieu, il y a des pasteurs. C'est Satan qui les a envoyés. Il sert le diable. Lui-même, il sait, il va aller à l'enfer. Il faut qu'il emmène les gens avec lui. Voilà pourquoi tu vas voir. Tu étais jeune, on t'a coupé plein de trucs dans ton corps. Oh, ça, c'est la protection. Oh, ça, c'est pour éviter antipoison. Quel est l'antipoison? Pourquoi il n'y a pas anti-mort? Mais un jour, tu vas mourir. Tout ça, là, ma soeur, c'est des mensonges. Amen. Je te dis, voilà pourquoi ces choses-là avec les blancs, ça ne marche pas. Pourquoi? Les blancs ne croient pas à ça. Toute chose qui fonctionne en toi, parce que depuis l'enfance, on nous a toujours dit, nos grands-pères, si tu ne la respectes pas, je ne dis pas de ne pas les respecter, mais à un moment donné, il faut dire aux sorciers du village que tu n'as pas de pouvoir sur ma vie. Amen. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Yes, amen. Bien aimé, moi j'ai défié tout le monde de ma famille. C'est là où j'avais compris, même des grands mystiques, ils m'ont trouvé plus mystique qu'eux. Amen. Je t'annonce, on va te trouver mystique. Oh yes, amen. Je te dis, il faut qu'on te trouve mystique. Oh yes. Lorsqu'on va commencer à te trouver mystique, c'est que l'Esprit de Dieu a délégué ses anges autour de toi. Ma soeur, quand on va t'accuser, ne pleure pas. Ne pleure pas. Toi-même, tu sais, la nuit, tu ne sors pas. Toi-même, tu t'y connais. Donc, dès qu'on t'accuse, c'est que c'est eux. Ils t'ont cherché, ils t'ont pas trouvé. Amen, amen, amen. Et comme ils t'ont pas vu, ils vont se dire que tu dois être caché loin. Amen. Tu es Amen. caché Amen. loin. Amen. La Bible dit dans Colossiens 3:3, Christ est dans Dieu et nous sommes cachés en Jésus. Donc pour te détruire, on doit d'abord détruire Jésus et puis détruire Dieu. Mais comme c'est quelque chose qui est impossible, on ne peut pas te détruire. Dis, oh, personne ne peut me détruire. Dis, personne ne peut me détruire. Je le déclare à cause de ce qui est écrit dans le livre de Colossiens 3:3. Il est écrit, le Père est dans Christ. Christ est dans le Père. Et nous sommes dans Christ. Bien-aimé, tu es en Jésus. Je t'annonce, il y a des anges qui te gardent. Je t'informe, il y a l'armée céleste. Tout le ciel te garde. Ma soeur, tu ne mourras pas. Je t'annonce, tu n'es pas maudit. Je t'annonce, aucun sorcier de ta famille ne peut te toucher. Celui qui en toi est plus que les sorciers. Oh, la Bible dit, celui qui en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Ne crains rien. Viens écouter la parole. Dis, mon âme, tu dois écouter la parole. Mon âme, tu dois écouter la parole. Mon âme, tu dois inscrire la parole. Mon âme, tu dois inscrire la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen, amen. Alléluia. Alors, bien aimé, il y a deux types d'ignorance. Il y a ce qu'on appelle l'ignorance savante. L'ignorance savante, c'est une ignorance de celle. C'est l'ignorance de celui qui sait, mais il ne le sait pas.
Ça veut dire, est-ce que vous savez, il y a des gens qui sont très intelligents, mais lui-même, il est ignorant qu'il est très intelligent. Il y a des gens qui ont, c'est-à-dire, un potentiel. Il y a des gens qui aiment être même président, même ministre. Mais, tu vas te retrouver dans un milieu de voyous. Et toi-même, tu t'identifies, tu t'incarnes, tu te personnifies comme un voyou. Voilà pourquoi tu dois choisir le milieu que tu fréquentes. Est-ce que vous savez, le milieu que tu fréquentes, chaque milieu est paramétré par un jargon. Écoutez, je m'explique. Ça dépend qui t'appelle sage ou intelligent. Quand tu es dans un village, si le chef du village dit, l'enfant là que vous voyez qui a 11 ans, l'enfant est intelligent, attention à cet enfant-là. Il est en train de parler d'une autre intelligence. Si la même personne ou le même enfant, un professeur de lettres, dit, vous voyez ce garçon-ci, le petit garçon de 11 ans, il est très intelligent. Il parle d'une autre intelligence. Si c'est un commerçant qui dit, l'enfant là, comme vous voyez, ce petit garçon-ci est intelligent. Lui aussi, il est en train de parler d'une autre intelligence. Amen. Donc ça dépend de quel milieu et de celui qui est en train de dire ou qui est en train de nommer ton intelligence. Amen. Le chef du village ne parle pas de l'intelligence littérature. Il est en train de parler de la sorcellerie. Amen. Au village, si on te montre surtout un sage, te dit, attention, cet enfant-là, il est intelligent. C'est pas, donc c'est l'intelligence de la nuit. Mais si c'est un professeur de lettres, il est en train de parler du didactique. Amen. Mais si c'est un voleur, parce qu'il y a des voleurs qui ont de l'intelligence dans le vol. Si un voleur te peut lui, il est très intelligent. Il sait que ce jeune a des techniques de vol, mais à une dimension extraordinaire. Amen. Ça dépend qui te qualifie que tu es intelligent. Je suis en train de parler. Amen, amen. Donc, l'ignorance savante, c'est cette ignorance de quelqu'un qui sait, mais lui-même il ne sait pas s'il le sait. Et il y a ce qu'on appelle l'ignorance profonde. Cette ignorance, c'est celle de celui qui ne sait pas. Et il pense qu'il sait. Alléluia. Vous savez, il y a ce qu'on appelle les cuistres. Un cuistre, c'est quelqu'un qui étale un peu l'intelligence, qui veut exprimer la grandiloquence, qui veut faire, et parfois tout ce qu'il dit est vide. Attention, bien aimé, à l'ignorance. Le problème qui se passe avec les chrétiens, au lieu de prier que Dieu te claire, nous on prie, on demande des choses. Ma soeur, arrête de prier, Seigneur, donne-moi l'argent. Tu n'auras pas ça. Amen. Je suis en train de vous montrer le secret. Amen. Voilà pourquoi il est important d'être enseigné. Au lieu de prier, donne-moi l'argent, donne-moi le travail, donne-moi ceci, donne-moi le mariage. Prie, Dieu te montre la direction. Amen. Là où il y a la lumière, tu verras le chemin. Amen. Est-ce que là, je suis en train de parler à quelqu'un? Le règne de ténèbres, tu ne verras rien. Amen. Voilà pourquoi j'aime pas les prières des gens qui demandent, Seigneur, rends-moi riche. Ça ne viendrait pas. Amen. Seigneur, donne-moi le mariage, même aussi pour la guérison. Est-ce que vous savez, mon peuple périt par manque de connaissance. La chose que tu demandes souvent, ça devient comme un intérêt, ça devient même un péché. Mais la Bible dit, même les oiseaux du ciel, ils ne sèment et ils ne moissonnent. Mais Dieu leur donne à manger.
Ma soeur, la maladie que tu as, ça ne te tuera pas. Oh, yes. Amen. Adore Dieu, sers Dieu. Voilà pourquoi vous allez voir dans l'église, on veut payer la salle. Il y a des gens qui ne contribuent pas parce qu'ils se disent qu'ils sont pauvres. La pauvreté viendra dans ta vie. La Bible dit que le pauvre dise que je suis riche. Amen. Que le malade dit que je suis guéri. Oh, est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Il faut déjà que tu aies une attitude de quelqu'un qui a l'abondance, de quelqu'un qui a l'argent, de quelqu'un qui est, c'est-à-dire qui est déjà guéri. Amen. Bien aimé, je sors du travail. Mais j'ai toujours l'énergie de vous enseigner. Amen. Je ne peux pas penser à la fatigue. Voilà pourquoi vous allez remarquer en France, les gens vont travailler de 0 temps, je ne sais pas, de 1 année jusqu'à 70 ans. Dès qu'ils arrêtent de travailler, ils meurent. Qu'est-ce que Dieu venu faire sur la terre? Rien. Voilà pourquoi, bien aimé, que rien ne t'empêche d'écouter la parole de Dieu. Amen, amen. Il y a des gens, bien aimés, tu vas voir, à un moment donné, la personne est motivée. Tu vois la personne lundi, mercredi, dimanche. Tu vois aussi la personne prier à 5 heures. Mais à un moment donné, le règne des ténèbres. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Amen. Le règne des ténèbres, bien aimé, c'est un règne qui doit quitter ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas prier en langue. Tu vas prier que Dieu chasse la pauvreté. La pauvreté ne quitte pas une vie par la prière impossible. Et il faut qu'on puisse apprendre la gestion divine. Amen, amen. La guérison ne vient pas, Seigneur, guéris-moi, guéris-moi. Il faut qu'on t'enseigne le secret de la santé divine. Il y a des secrets divins. Vous allez voir les dimanches, que tu viens souvent à l'église les dimanches, tu ne vas rien comprendre. Il y a des gens, quand ils voient d'autres personnes diriger, ils me demandent, pasteur, mais tout ce monde-là qui dirige, comment ils ont fait pour comprendre, à prier, pour même nous diriger? Mais je les ai enseignés. Donc, tout ce que tu fais, ma soeur, mon frère, fais un effort de devenir excellent. Fais un effort de comprendre. L'ignorance dans tout est dangereux. Est-ce que vous savez, il y a des gens qui mouraient à cause de tétanos. Tu piétines un clou par ignorance. Le fait de ne pas savoir, même prendre seulement la pénicilline, même prendre seulement certaines mêmes tisanes, certaines écorces, ça pouvait te guérir. L'ignorance tue. Amen. Alléluia. Amen. Pour finir, pour Psaume 107, verset 10 à 11, la Bible dit, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère, dans les chaînes, parce qu'ils s'étaient révoltés contre les paroles de Dieu, parce qu'ils avaient méprisé les conseils du Très-Haut. Les gens qui sont dans le règne des ténèbres, ils vivent dans l'humiliation, ils sont enchaînés. C'est là où vous allez voir que dans nos coutumes, je ne critique pas nos traditions. Et bien aimé, dans la tradition, il faut demander que Dieu te donne le discernement. Est-ce que ça, ce qu'on est en train de me dire, je ne suis pas en train de réveiller un démon. Quelle que soit la manière que tu vas servir le démon, il finira toujours à te détruire, à te tuer. C'est comme quelqu'un qui élève un lion. Tu élèves un lion, même si tu l'avais pris bébé. Le jour que le lion n'aura plus rien à manger, c'est toi qu'il va manger. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La Bible dit, bien aimé, ceux qui avaient pour demeure les ténèbres et l'ombre de la mort. Sachez une chose, l'ombre de la mort n'est pas la mort. Mais l'ombre de la mort t'aveugle, va te conduire dans la mort. L'ignorance, les ténèbres, va donner naissance l'ombre de la mort. Souvent, les gens qui sont ignorants ne durent pas sur terre. Il y a des gens, tu es malade. Tu écoutes un pasteur qui te dit arrête le traitement. J'ai vu les gens mourir. Ils pensent qu'ils ont la foi.
c'est le règne des ténèbres. N'acceptez jamais qu'un pasteur te dise, sans pourtant que tu aies une conviction d'arrêter un traitement. Dimanche là, vendredi, on va enterrer un frère. Il y a une sœur ici là, la métisse, je ne vais pas dire son nom, qui ne vient plus. Elle avait une maladie. Le problème avec les chrétiens, vous tous vous pensez que Dieu vous parle. Vous tous vous pensez que j'ai le Saint-Esprit. Sachez une chose, Satan parle plus que Dieu. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Amen, amen, amen. Quand tu es quelque part, tu as une mère, tu as un père, tu as, je ne sais pas, qui fait que parler, qui fait que des histoires, qui fait, il est animé par un esprit. La sœur là, avait une maladie. Je ne vais pas dire la maladie parce que parfois elle me suit. Il dit, ma sœur, oh non, ma sœur, Dieu m'a montré, Dieu m'a convaincu, Dieu aussi me parle. Il commence à me citer des versets. Je lui ai dit, est-ce que tu sais si Dieu déjà a inspiré quelqu'un qui a trouvé un traitement? Le traitement existe. Mais toi tu dis, il y a un esprit qui t'a dit, c'est Dieu qui vient te dire de ne pas prendre le traitement. J'ai dit, c'est Satan. Je lui ai montré des versets bibliques. La sœur a été rouge. À un moment donné, quand elle est restée chez elle est partie à l'hôpital et a pris le rendez-vous. Elle s'est opérée. Mais le moment qu'elle s'est opérée, la maladie a pris trop de place dans l'organisme. Je ne sais pas si elle va mourir. Il y a un frère qu'on va enterrer vendredi. C'est l'ami à un frère Ferdinand. Il a connu un pasteur qu'on appelle Kangou, je ne sais pas quoi. Et il commence à envoyer l'argent là-bas. Kangou Kala, il lui dit, ne prends plus les traitements. Il avait le diabète. Et lui aussi, il a dit, Dieu l'a convaincu de ne pas prendre les traitements. Je l'ai dit, frère, si le traitement existe, continue avec ton traitement. Amen. Est-ce que je suis en train de parler? Bien aimé, la spiritualité, la Bible dit, à la fois, ajoute aussi de l'intelligence. Oh, yes. Amen. Amen. Une foi sans œuvre, elle est morte. C'est une foi les ténèbres. Amen. Si le traitement existe, est-ce que vous savez, même dans l'ignorance, Dieu ne peut rien faire dans ta vie. Le domaine dans lequel Dieu devient impuissant, quand tu es ignorant. Je lui ai parlé, il dit Kangouka m'a dit Kangouka. J'ai dit Kangouka n'est pas Dieu. Il n'y a qu'un seul homme de Dieu véritable, c'est Jésus-Christ. Même moi, je peux me tromper. Le diable peut rentrer aussi dans la vie du pasteur. Voilà pourquoi il faut aussi prier pour moi. Il y a un moment donné, il faut dire, mais pasteur Vincent, là, on sent, prier. Pierre qui marchait avec Jésus, le diable était rentré en lui. Combien de fois Kangouka? Arrêtez-moi tout ce pasteur en lit. Il n'y a pas un vrai. Le vrai, c'est Jésus-Christ. Amen. Alléluia. Mais bien aimé, son diabète est arrivé à un stade, je ne sais pas quoi, on l'a coupé les pieds. On l'a coupé les pieds ont infecté, les os, moi, les pignets, je ne sais pas quoi. Il est mort. Là, il est parti au royaume de Kangouka. Arrêtez les bêtises. Je ne dis pas que Kangouka là, c'est un faux homme de Dieu. Non. Mais tout homme peut se tromper. Amen. Tout homme peut se tromper. Arrêtez avec vos histoires de prophètes. L'Afrique est remplie de prophètes. Mais on est même pas développé. C'est souvent les pasteurs là, les prophètes là, c'est eux-mêmes qui deviennent riches. L'église, vous allez voir, les gens qui prient avec eux-mêmes pauvres. Mais lui-même regarde les voitures. Regarde. Bien aimé. Que Dieu nous conduise dans la lumière. Amen. Que Dieu te conduise dans la lumière. Que Dieu te conduise dans la lumière. Bien aimé, un inculte, c'est une personne qui n'a pas la connaissance. Mets-toi debout, tu vas prier. Dis après moi, éternel mon Dieu. Éternel mon Dieu. Ce soir, je viens déclarer la lumière dans ma vie. Je viens annuler le règne des ténèbres dans ma vie. Les ténèbres ne régneront plus. Si j'avais une couronne, de ténèbres dans ma vie, je casse cette couronne. Je
de Jésus-Christ. Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Est-ce que quelqu'un peut me donner un bon amen? Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut encore acclamer le Seigneur? Bien-aimés, nous allons dire merci pour cette parole, pour cette lumière de Dieu qui nous a encore fait du bien, qui a encore éclairé notre âme et notre esprit. Nous allons dire merci pour ce moment privilégié et dire merci de ce qu'il va impacter toute la terre, de ce qui va encore transformer des vies. Prions, bien-aimés. Éternel Saint, merci, toi qui nous as encore éclairé à travers ta parole. Merci Seigneur pour cette semence céleste. Roi des rois, merci, toi qui as encore nourri notre âme et notre esprit à travers ta parole. Laisse que cette nourriture céleste, éternel vivant, puisse transformer des vies éternelles en tout lieu, éternel puissant. Merci Seigneur pour cette lumière céleste. Éternel vivant, merci. Que cela soit une notice spirituelle pour la vie de tout un chacun de nous. Merci Seigneur pour ta gloire manifestée dans ton Église. Merci Seigneur pour ta gloire manifestée, Seigneur, autour de ton Église, autour, Seigneur, des vies de tous ceux qui sont connectés en cette soirée. Merci puissant. Nous te confions, éternel Saint, notre retour. Merci Seigneur pour ta gloire manifestée au travers de ta parole. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen.